Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présents dans ce webinaire destiné à vous présenter le MOOC autour des métiers de la géographie. J'accueille Florence Salit, directrice du département géographie de CY Paris Université. Bonjour Florence. Bonjour. Alors, quelques petites consignes techniques et quelques petites explications en attendant que tout le monde nous rejoigne dans ce webinaire. Nous allons rester ensemble pendant un tout petit peu moins d'une heure jusqu'à 14h20, 14h25. Nous allons vous expliquer en quoi consiste ce MOOC. Un MOOC, c'est un Massive Online Open Course. C'est un cours en ligne ouvert, gratuit et massif, diffusé sur la plateforme publique FunMOOC et qui porte justement sur les métiers de la géographie, mais pas que. Nous allons vous expliquer ça. Également sur les filières d'études et comment est-ce que vous pouvez vous projeter dans un parcours d'orientation autour de ces cursus et de ces métiers. Comme vous pouvez le constater sur votre droite, il y a un chat. Dans ce chat, vous allez pouvoir nous poser vos questions. Nous allons les relayer à l'oral, comme ça tout le monde pourra profiter des réponses. Et surtout, n'hésitez pas à les poser au fur et à mesure que Florence vous présente ces contenus. Comme ça, nous pourrons les relayer au mieux et au fil de l'eau. À l'issue de ce webinaire, il va y avoir un mail qui va partir, qui va contenir un certain nombre de liens où vous pourrez vous inscrire à ce MOOC et puis il y aura d'autres informations, vous le verrez. Et ce webinaire va être enregistré. La vidéo de ce webinaire vous sera envoyée dans une deuxième partie, je pense avant la fin de la semaine, de manière à ce que vous puissiez revenir sur ce qui s'est dit. Voilà. Je suis bavarde, là je vais rendre la parole à Florence, à vous. Donc, bonjour à tous, je suis ravie de vous accueillir pour ce webinaire sur les métiers de la géographie. C'est un webinaire qui est en lien avec le MOOC. Sandrine, si tu peux passer à la slide suivante. Merci, et encore une fois. Qui est un MOOC orientation pour découvrir ce qu'est la discipline géographie à travers plusieurs prismes. Le premier à travers les études de géographie à l'université et le second à travers les métiers de la géographie. Donc, pour me présenter rapidement, je suis donc la responsable de la licence de géographie à CY Cergy Paris Université, ainsi que la directrice du département de géographie, qui contient une licence et 5 masters. J'ai fait des études de géographie à l'université également et je suis agrégée de géographie et docteur en géographie de l'environnement. Donc voilà pour la présentation plutôt générale. Pourquoi avoir voulu faire ce MOOC orientation aussi avec FunMOOC? C'est que nous nous sommes aperçus que la géographie était une discipline méconnue qui était beaucoup associée à l'histoire au collège et au lycée et que finalement les métiers, les débouchés qui sont extrêmement variés et très prometteurs en ce moment ne sont que très peu connus des lycéens. Et donc on a pour premier objectif, en tout cas dans ce MOOC, de parler aux lycéens et aux conseillers d'orientation pour expliquer un peu ce qu'est la géographie aujourd'hui. L'autre objectif, c'est aussi pour montrer les différentes voies possibles pour les masters, même si c'est que dans un second temps. Passez à la slide suivante. Merci. Alors, la géographie n'est pas un métier, on n'est pas géographe. Les seuls géographes que vous pourrez rencontrer seront des enseignants comme moi. Mais la géographie est un domaine, est une discipline. Et finalement, avec cette discipline, on s'aperçoit depuis une vingtaine d'années qu'il y a des milliers de possibilités. Je vais passer à la slide suivante. En général, la géographie est associée à l'aménagement. Et la plupart des licences que vous allez trouver à l'université sont des licences de géographie et aménagement. Et l'ensemble de ces licences en France ont pour objectif d'aider les étudiants à décrypter le monde qui nous entoure et à en comprendre les dynamiques. C'est-à-dire que l'on va avoir de multiples angles d'attaque pour pouvoir comprendre le monde contemporain. Le présent est notre champ d'action. C'est sur ce qui se passe aujourd'hui autour de nous que nous travaillons. Bien sûr, pour pouvoir comprendre ce qui se passe aujourd'hui, on a besoin de comprendre ce qui s'est passé et on a besoin aussi d'envisager des futurs possibles. Vous pouvez changer de slide.
Alors, les champs de la géographie sont plus que variés et la principale difficulté quand je présente cette discipline, c'est de comprendre que je ne peux pas être exhaustive. Sur ce slide, vous avez un exemple de champ de la géographie qui peut aller des risques naturels ou même des risques technologiques à l'environnement, la démocratie participative, le transport, l'aménagement, la cartographie, la justice sociale ou spatiale, mais ce ne sont que des exemples de tous les champs que l'on va pouvoir aborder en géographie. Alors, on se pose la question, qu'est-ce qui fait que cette discipline est une discipline unique et qui soit une discipline qui ait un sens? Toutes les questions que nous nous posons aujourd'hui sont articulées autour d'un concept clé, autour de l'espace. Notre objectif est de comprendre l'espace dans lequel les sociétés prennent place, comment elles les aménagent, comment elles les pensent et comment elles vivent. Donc, nous avons deux angles d'attaque, l'espace et les sociétés. C'est-à-dire qu'il ne faut pas confondre la géographie avec d'autres disciplines, comme des disciplines de géosciences, par exemple, où dans géosciences, on essaye de comprendre les processus du système Terre. Nous allons essayer de comprendre ces processus, mais en lien avec les sociétés. Et donc, on ne peut pas comprendre l'un sans l'autre. Bien passé. Alors, si on prend l'angle d'attaque des débouchés, en 20 ans, les débouchés de la géographie ont énormément changé et c'est ce qui en fait une très, très grande particularité, en tout cas pour les licences et les masters de géographie aujourd'hui. Il y a, dans les années 60-70, la grande majorité des étudiants qui s'engageaient dans des études de géographie devenaient enseignants, que ce soit enseignants dans le secondaire ou dans le supérieur. Aujourd'hui, c'est une très faible minorité. Ça dépend des universités. Dans la mienne, en tout cas, je n'en ai aucun qui s'engage dans la voie de l'enseignement. La plupart des étudiants vont trouver un emploi dans ce qu'on appelle la géographie appliquée, c'est-à-dire que ce soit dans le secteur public, dans le secteur privé, j'y reviendrai, mais l'enseignement ne va pas être la voie privilégiée aujourd'hui des géographes, en tout cas à l'université. Donc déjà, ça en fait quelque chose, un domaine à part par rapport à l'histoire, alors que souvent on parle d'histoire-géographie et on pense que les débouchés sont les mêmes. Alors, quels sont-ils ces débouchés? Vers quoi le géographe peut s'engager? Vous avez dans ce slide une liste, encore une fois, non exhaustive des métiers dans lesquels on peut s'engager. Vous avez tous les métiers liés à l'environnement et au développement durable. Alors, je commence par celui-là et ce n'est pas le premier de la liste, exprès, puisque ce sont les métiers qui sont les plus, aujourd'hui, ceux où on recrute le plus, notamment liés aux questions de transition et de changement climatique. Et beaucoup de licences et beaucoup de masters ont une orientation, une spécialisation vers l'environnement et le développement durable, en lien avec d'autres domaines de la géographie, mais c'est vraiment un des secteurs qui recrute le plus. Vous avez aussi tous les métiers liés à l'action sociale ou de l'action humanitaire en France ou à l'international. C'est peu connu, mais comme le géographe va s'intéresser à l'espace de manière générale et à comment les sociétés vivent cet espace, il y a toute une branche qui, notamment de géographie culturelle, mais aussi de géographie des mobilités ou de géographie du genre, qui va s'intéresser à ces questions-là. De manière beaucoup plus courante et beaucoup plus logique d'ailleurs, beaucoup de métiers vont s'engager vers la fonction publique d'État ou territoriale. C'est-à-dire que les géographes vont pouvoir obtenir des postes au sein des collectivités territoriales, que ce soit mairie, agglomération, région, département, ou même dans les ministères, parce que j'ai des étudiants qui travaillent dans les ministères, qui vont travailler donc sur l'action territoriale, et ça, c'est une voie assez courante. Autre grand champ de la géographie, c'est tous les métiers liés à l'urbanisme et à la gestion des réseaux. Alors, il faut casser un petit peu des idées reçues.
les études de géographie ne mènent pas, par exemple, à des métiers type architecte. D'accord, ce n'est pas du tout la voie. Par contre, sur l'urbanisme, sur la compréhension des villes, hein, sur l'aide à la mise en place d'écoquartiers ou ce genre de choses, vous avez des géographes qui peuvent participer. Donc, je ne peux pas détailler tous les domaines, mais il ne faut surtout pas hésiter à poser des questions au fur et à mesure, parce que je peux m'adapter aussi en fonction. Là, vous êtes une soixantaine, hein, qui sont connectés. Donc, n'hésitez pas s'il y a plus un secteur ou un autre qui vous intéresse. Je vais surtout développer un dernier secteur, c'est celui, alors qui est intitulé ici métier de la cartographie, mais c'est un peu restreint. Aujourd'hui, on parle des métiers de la géomatique. La géomatique étant vraiment un des domaines en pleine expansion et un de ceux qui recrutent le plus. Alors, géomatique, c'est un terme qui est formé à partir du mot géographie et du mot informatique. Et ce sont tous les métiers liés à ce qu'on appelle des données spatiales. Pour faire très simple et pour essayer d'illustrer un petit peu ce secteur-là, les géomaticiens vont pouvoir travailler sur des applications web, sur des logiciels, sur des sites. Ils vont bien sûr établir des cartes, mais la carte, c'est ce qui arrive plutôt à la fin. Ça peut être aussi sur la communication, comment communiquer grâce aux nouveaux outils. Et ça peut être tout ce qui est établissement d'itinéraires, l'utilisation en fait de logiciels particuliers qui font un lien entre l'espace, donc la carte, et n'importe quelle donnée. Donc, pour faire très simple, par exemple, quand vous faites un itinéraire sur vos sites préférés, c'est de la géomatique. D'accord, ce sont des applications géomatiques qui sont derrière. Je vais bien changer de slide. Alors, qui va recruter ces géographes et comment on peut essayer de faire un tour d'horizon? Alors, vous avez plusieurs types de personnes qui vont recruter ces géographes, la fonction publique de façon très évidente, pas que dans l'éducation, même si, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est une voie, mais c'est plus du tout la première voie. Vous avez les pompiers, la défense, les ministères des Transports. En fait, finalement, tous les secteurs vont avoir besoin de cette représentation spatiale. Ensuite, vous avez donc tous les services de l'État déconcentrés, les agences d'urbanisme, toutes les collectivités territoriales. Et de plus en plus, vous allez avoir des entreprises privées. Pour vous donner un exemple, moi, je suis la responsable d'un master dans mon université et il y a 4 autres masters dans cette université. Tous les étudiants sont dans des entreprises type Orange, EDF, GRDF, mais plein d'autres secteurs de logistique, de transport, de gestion des déchets, type Veolia, par exemple. Donc, vous avez finalement des géographes un petit peu dans tous ces éléments-là. On a quelques questions, Florence. Allez-y. Mathéo demande, bonjour, il y a quoi comme métier dans l'environnement? Alors, c'est le secteur, en tout cas en environnement, ce champ disciplinaire est un champ qui est extrêmement transversal. Et donc, vous allez avoir soit des métiers qui sont très liés au processus physique. Par exemple, vous allez pouvoir travailler dans des syndicats de bassin, dans des agences de l'environnement. Donc là, ça dépend après si vous faites une licence pro ou un master, mais ça peut être dans des bureaux d'études, des chargés d'études. Mais ça peut être aussi dans, par exemple, le développement de transports durables. Là aussi, c'est lié à l'environnement. D'accord ? Tout dépend de ce que vous mettez derrière le terme environnement, si c'est nature ou si c'est juste des questions de transition écologique. Si je peux me permettre, il y a aussi des métiers en relation avec la logistique ou des chargés d'études. Tout ce qui a un lien entre les éléments liés à ce que la définition traditionnelle de l'environnement, donc la nature, et les sociétés. C'est-à-dire que vous n'allez pas faire des études uniquement, par exemple, sur une espèce, puisque notre objectif en géographie est de relier ça à des sociétés. Donc, c'est là on va dire la différence. Par exemple, si vous voulez travailler sur des rivières,
c'est pas sur la rivière en soi qu'on va travailler, mais c'est plutôt comment cette rivière est aménagée et utilisée par les sociétés et vice-versa. Quelles sont les interactions entre ces deux éléments. Après, comme métier, dire si vous voulez un intitulé de métier, c'est compliqué parce que ça va être chargé d'études, chargé de projet. C'est pas des termes qui vous parlent forcément. C'est plutôt des secteurs dans lesquels vous voulez travailler et quelle vision vous voulez apporter. Et il y a aussi le secteur du tourisme. Alors, le tourisme, il y en a beaucoup, mais je vous dis, que ce soit le tourisme, les transports, même l'action sociale, enfin, quel que soit le secteur, il y aura un lien avec l'environnement aujourd'hui, étant donné l'omniprésence des questions environnementales et de transition écologique que vous avez. Donc, vous pouvez travailler dans le tourisme et travailler dans l'environnement aussi, pour un tourisme durable, par exemple. Donc là, vous pouvez travailler soit avec des mairies, des collectivités ou autres, et vous pouvez travailler aussi avec des secteurs pour développer un tourisme ou pour développer, par exemple, le patrimoine aussi. Les secteurs du patrimoine sont… le secteur du patrimoine est très développé en géographie. Je vais répondre à la question sur la géopolitique, parce que c'est une question qu'on a très, très souvent. Alors, la géopolitique est une discipline qui est à part entière étudiée en géographie. Dès les premières années, on fait de la géopolitique, c'est un élément essentiel. La grosse difficulté de la géopolitique, c'est qu'il est nécessaire d'en faire, il est nécessaire de le comprendre, mais les métiers liés à la géopolitique sont extrêmement bouchés. C'est un secteur qui est bouché, qui attire beaucoup d'étudiants et pourtant, s'il y a peu de réseaux et s'il y a peu de… je veux dire, voilà, c'est une très, très faible minorité de personnes qui peuvent travailler en géopolitique. Surtout la géopolitique au sens international tel qu'on l'entend. Après, je fais partie de ceux qui pensent que la géopolitique va être présente dans tous les domaines. Vous travaillez sur des risques naturels, il y a une part de géopolitique. Donc, vous utilisez vos connaissances en géopolitique et les méthodologies pour pouvoir répondre à ces questions-là. Mais c'est vrai que les métiers liés à la géopolitique, c'est pas le secteur le plus facile. On a une question de Espion qui dit « À l'issue de la licence, puis-je entrer en concours d'architecture pour ensuite entrer en école d'architecture ?» Là, la question, c'est est-ce que la licence en géo est une bonne préparation pour passer le concours? Pas du tout. Pas du tout. Je suis assez… Non, je ne peux pas être plus claire. Mais c'est parce que souvent, on met architecte urbaniste ensemble. Mais pour être architecte, il y a notamment des compétences en dessin, en mathématiques ou autres, auxquelles on ne forme pas du tout en licence de géographie. D'accord. Donc, c'est pas forcément la voie la plus simple et la plus évidente. Quelqu'un demande si, avec une licence en géographie physique, ce qu'on peut faire comme métier. Alors, je sais que vous avez besoin de réponses précises et je le comprends très bien. Je suis confrontée à ça tous les jours avec mes étudiants. Donc, la géographie physique, et là, on parle bien de géographie physique, hein, Jean-Baptiste, et pas simplement de géosciences. En géographie physique, vous allez apprendre des processus et vous allez apprendre comment les sociétés aussi rentrent en interaction avec ces processus. Vous avez des masters de géographie physique qui sont plus ou moins liés à ça peut être des masters spécialisés, par exemple, dans les risques, des masters spécialisés, toujours en géographie physique, hein, dans d'autres types de domaines de la géographie physique. Et derrière, vous pouvez, de la même façon, rentrer, par exemple, dans des métiers, dans des bureaux d'études. Vous pouvez travailler pour des grandes agences, type l'ONEMA, qui a changé de nom, mais comme elle n'arrête pas de changer de nom, je ne retiens jamais les nouveaux. Donc, et là, vous allez pouvoir clairement travailler avec eux. Ou alors, si vous avez choisi une double casquette, géographie physique, par exemple, et géomatique, qui est une association extrêmement classique, là, vous avez énormément vous pouvez travailler sur des simulations d'inondation, vous pouvez essayer d'établir des plans de gestion des risques, etc., etc. Martin pose une question. La formation en géographie est peu connue par les professionnels. Comment se positionner face à d'autres étudiants plus spécialisés?
C'est une excellente question et c'est un combat que nous menons tous les jours. Je pense que la suite aussi du PowerPoint pourra vous indiquer un petit peu ces éléments-là. On a une spécialité en géographie qui est notre force et notre faiblesse. C'est-à-dire que nous ne sommes pas spécialisés dans un domaine précis, particulier, par exemple. Nous connaissons un peu de géologie, mais nous ne sommes pas géologues. Et les géologues sont bien meilleurs que nous de cette façon-là. Nous nous utilisons la sociologie pour nos études, mais nous ne sommes pas sociologues. Et je peux faire décliner ça avec toutes les disciplines. Notre avantage et notre valeur ajoutée, c'est que nous avons une vision globale et nous avons la capacité de répondre pour une problématique et d'utiliser l'ensemble des connaissances et l'ensemble des éléments qui nous permettraient d'y répondre. Plus l'approche outil, donc cartographique, géomatique ou autre, qui est essentielle et qui nous permet d'avoir cette approche-là. Et c'est vraiment une valeur ajoutée pour nous. Tadjoukou demande si une formation en géomatique serait un métier d'avenir en Afrique subsaharienne. Alors, je pense, après, je ne connais pas forcément les secteurs, les métiers en Afrique, moi j'aurais dit subsaharienne, mais effectivement, mais oui, les formations en géomatique sont extrêmement prisées et ça se développe beaucoup et ce sont dans tous les secteurs que vous pouvez trouver sur le marché du travail, on a besoin de géomaticiens. Alil demande quelles sont les relations entre la géographie et l'écologie. Alors, l'écologie est plus dans le champ du politique que la géographie, en tout cas la géographie environnementale, va s'intéresser donc aux interactions entre les sociétés et l'environnement et comment, de façon concrète, c'est appliqué sur les territoires. Donc, l'écologie, c'est une politique qui est plutôt militante. La géographie, c'est une discipline qui va essayer de proposer des solutions et pour que les interactions entre les sociétés et les éléments dits naturels puissent être cohérentes avec une vision prospective vers l'avenir. Nolan demande je suis lycéen de terminale, je souhaite me diriger vers le domaine du tourisme sans être derrière un bureau, mais plutôt sur le terrain comme les guides conférenciers. La licence de géographie peut-elle être une voie envisageable? Alors, après, c'est une voie possible, mais ce n'est pas forcément le premier élément que je verrai, puisque la géographie va travailler avec le secteur du tourisme. Le tourisme est un champ d'études et un champ d'application. Par contre, ce ne sont pas les géographes qui vont forcément aller faire les guides sur le terrain, guides conférenciers. On va travailler sur le développement des tourismes, sur les flux que ça engendre, sur le développement et les nouvelles voies du tourisme, par exemple. Néanmoins, la licence de géographie est une licence générale académique qui ne forme pas à un métier. Donc, une formation supplémentaire derrière peut mener à faire ça, à travailler comme guide. C'est une base qui est intéressante, mais il faut une formation supplémentaire derrière. C'est tout pour les questions. Je vais continuer le PowerPoint, ça va peut-être répondre à quelques autres questions. On peut bien passer à la... Alors, donc comme je le disais tout à l'heure, sur le marché du travail, comment mettre en avant ces études de géographie? L'objectif de la licence et des masters après, c'est bien de montrer que nous essayons de développer des compétences qui sont extrêmement recherchées. La première chose, c'est que la géographie est une science de synthèse, ce qui veut dire, comme je l'évoquais tout à l'heure, qu'il faut une formation complète. On donne à tous les étudiants de géographie en France une base dans différents domaines, en urbanisme, en aménagement, en géographie physique, quelle que soit l'université dans laquelle ils vont pouvoir faire leurs études. Ces enseignements fondamentaux vont former une base et leur permettre aussi de pouvoir développer cette observation de terrain et cette vision globale.
À côté de ça, nous avons à cœur de développer donc, des compétences techniques à nos étudiants. Alors, pas toutes, il y a des choix à faire, mais que ce soit par exemple des techniques d'enquête pour établir des questionnaires ou des entretiens, faire de la cartographie, des systèmes d'information géographique, etc., etc. Donc, on a une ouverture à d'autres disciplines, on développe des méthodologies et des outils qui sont parfois de pointe, l'ensemble allié à une expérience de terrain. C'est-à-dire qu'être géographe, c'est faire du terrain. C'est pouvoir sortir et pouvoir aller voir, se confronter au monde et comprendre ce monde. Je vois qu'il y a beaucoup de questions. Oui, il y a beaucoup de questions. Alors, c'est bien. SO Anam dit « Quelqu'un qui a fait de la géographie peut se spécialiser en aménagement du territoire ». Tout à fait. Là, vous avez, une fois la licence de géographie finie, des masters en aménagement qui vous permettent de vous spécialiser en aménagement du territoire. Est-ce que pour faire des études de géographie, l'université est la seule voie? Vous avez une école de géographie, j'en ai une en tête, mais qui va être plus spécialisée sur les outils et qui va vraiment plus être côté ingénieur-outil. Autrement, l'ensemble des études de géographie se passent à l'université ou à l'ENS aussi, à l'École normale supérieure, qui développe un cursus de géographie, mais qui va se faire finalement en lien avec l'université aussi. Justement, il y a Marie qui dit « J'ai fait des sciences sociales à l'ENS. À la fin de ce cours, est-ce que c'est une licence ou un master qui sera attribué aux participants ?» Alors Marie, là, c'est un webinaire qui informe sur un MOOC sur les métiers de la géographie, mais ce MOOC, c'est un MOOC d'information, ce n'est pas un diplôme. Et c'est une information qui va vous permettre de vous orienter pour faire un parcours d'études et de découvrir des métiers. Ce n'est pas une formation, ce n'est pas un cursus diplômant, ni en licence, ni en master. Alors, les études de géographie mènent que peu au métier de géomètre, parce que ce sont vraiment des formations courtes qui sont très spécialisées. Donc, on peut faire une L1 de géo, une L2 de géographie, mais après, très vite, il faut se spécialiser pour devenir géomètre. Le bon niveau en anglais est nécessaire, quelle que soit, je crois, la filière aujourd'hui que l'on peut faire. On peut faire de la géographie sans avoir un bon niveau en anglais, mais ça devient de plus en plus difficile. Et ça, je pense que c'est valable, quelle que soit la discipline et le champ d'études. Et à ce propos, est-ce qu'il y a des possibilités d'aller faire un semestre à l'étranger, possiblement aussi en anglais? Comme dans toutes les universités françaises aujourd'hui, on l'encourage beaucoup en géographie, de façon évidente, mais finalement, quel que soit le cursus que vous allez faire à l'université, en tout cas, vous avez les semestres Erasmus avec des aides pour partir un semestre à l'étranger. Mathéo demande, dans la géographie, dans les risques naturels, il y a quoi comme formation après le bac? La géographie. C'est pour le coup, si j'ai bien compris la question en tout cas, c'est une licence de géographie qui peut mener, moi, les risques naturels étant ma spécialité, j'en suis l'exemple typique. Faire une licence générale ou alors vous avez, et ça je reviendrai parce que c'est important, ça rejoint pas mal de questions sur les filières courtes et les études courtes et les études longues. Vous avez des L3 professionnels en risque aussi et des masters en risque, il y en a énormément. En géographie, j'entends. Cécile demande, ou même la double licence géographie-histoire? Alors, la première voie, c'est l'enseignement, puisque les doubles licences géographie-histoire ont aussi été créées pour répondre aux besoins des concours de l'enseignement, puisque c'est histoire-géographie. Toutes les universités ne le proposent pas. La mienne, par exemple, ne propose pas cette double licence. Après, ça peut être aussi pour passer d'autres concours d'école, comme de journalisme ou de Sciences Po ou autre. Voilà, ça peut être une culture générale assez complète. Clément demande, à partir de quelle année est-il possible de se spécialiser? Alors, je vais reprendre le PowerPoint parce que je pense que ça va pouvoir permettre... ça va appuyer ma réponse. Passer au slide suivant sur les cursus. Parfait. Donc, à l'université, vous avez deux types de formations, les formations courtes et les formations longues. Donc, courte, c'est 3 ans d'études, longue, c'est 5 ans d'études minimum, entre 5 et 8. Si vous choisissez de faire une formation courte, c'est-à-dire en 3 ans,
Vous pouvez faire donc 2 ans de licence générale et à la fin, vous avez une licence professionnelle qui est possible. Et la licence professionnelle, c'est vous qui choisissez dans quel domaine vous voulez faire une licence professionnelle. Donc là, vous vous êtes spécialisé à partir de la L3. Ensuite, de manière générale, on peut se spécialiser en master. La licence de géographie académique classique propose des troncs communs qui permettent d'avoir ce socle commun et cette base solide. Des options où là, vous pouvez commencer à vous spécialiser. Par exemple, vous découvrez que vous aimez l'environnement, vous aimez les outils, donc vous pouvez choisir des options en fonction de vos choix, de vos goûts. Et puis, en master, vous postulez à un master qui est exactement dans la spécialité que vous préférez. Donc, la spécialisation va dépendre aussi donc, de la longueur d'études que vous voulez faire, sachant qu'avec une licence générale, donc L1, L2, L3 générale, vous pouvez avoir un bac plus 3 qui vous permet de passer des concours, mais ça ne vous forme pas à un métier. Il y a Espion qui insiste sur la possibilité d'entrer en école d'architecture. Alors, les écoles d'architecture, ce sont des concours pour entrer dans ces écoles d'architecture. Donc, vous pouvez passer, à partir du moment où vous avez un bac plus 2, vous pouvez passer ces concours, mais je pense que la licence de géo ne vous donne pas les bases nécessaires. Est-ce que c'est impossible? Non, ce n'est pas impossible. Par contre, on ne prépare pas, par exemple, au dessin, aux mathématiques, enfin, je ne connais pas bien le métier d'architecte, mais ça ne prépare pas en fait aux bases nécessaires forcément pour réussir ce concours. C'est plutôt dans ce sens-là que je veux le dire. Les métiers de la géographie des risques, quels seraient les métiers? Alors, c'est comme tout à l'heure, je dis, vous allez être chargé d'études, chargé de projet, vous allez travailler sur des plans de gestion des risques d'inondation, vous pouvez travailler sur la gestion de crise. Donc, il y a plusieurs éléments. Vous pourrez préparer des cartes, vous pouvez travailler chez les pompiers aussi, puisque les pompiers, par exemple, en géomatique, ils ont tout un pôle gestion de crise et géomaticien où ils recrutent des géographes. Ça, c'est pour répondre à Lille. Ensuite, vous avez une particularité des licences et des masters de géographie, c'est l'apprentissage. Depuis maintenant bien 20 ans, les formations en géographie ont développé l'apprentissage. Et je sais que nous, en tout cas dans notre université, les 5 masters que nous proposons sont en apprentissage. Ce qui veut dire que vous avez 2 jours ou 3 jours de formation à l'université par semaine et 2 à 3 jours en entreprise. Donc, pendant 2 ans, vous êtes apprenti. Et ça, c'est de plus en plus développé dans les différentes filières de géographie, puisque ça permet très largement d'ancrer, de professionnaliser nos étudiants et ça leur permet aussi de connaître les bases d'un métier, ce qui fait qu'on a des taux d'insertion professionnelle à l'issue qui sont plutôt élevés, puisque ce sont des étudiants qui ont déjà travaillé 2 à 3 ans en entreprise. Et moi, je suis à Cergy Paris Université, mais c'est pas du tout la seule qui propose cela. Il y a les stages, des apprentissages, et ça, c'est développé dans toutes les universités. Dans le MOOC qu'on propose, on avait établi une carte des universités proposant de la géographie. Oui, pour répondre à la question de Tristan, donc si la licence de géographie peut être une voie pour le métier de professeur, oui, c'est histoire géo, géopolitique au lycée. Après, il n'y a pas de concours qui s'appelle concours de professeur de cette spécialité. C'est les profs d'histoire géo notamment qui s'en occupent. Donc oui. Je ne pense pas que des licences de géographie soient proposées en distanciel. Les licences de géographie sont en présentiel et plus ça va, plus c'est proposé en présentiel de toute façon à l'université. Ne serait-ce que pour les interactions et la qualité pédagogique, pour le suivi, mais aussi pour
les outils, la maîtrise des outils. Vous avez besoin d'outils et de logiciels particuliers. Donc, il faut que ce soit en présentiel. Je vais reprendre le PowerPoint parce qu'il ne reste plus forcément beaucoup de… Voilà. Donc, si on essaye de voir aussi un peu les valeurs ajoutées de la géographie par rapport à d'autres disciplines, c'est une science carrefour. Moi, je sais que j'essaye de me mettre à votre place. Et quand j'étais en bac ou post-bac, pourquoi j'ai choisi la géographie? J'étais une étudiante qui aimait beaucoup de disciplines différentes, qui était intéressée par beaucoup de choses. La curiosité était ma principale qualité. J'aimais la géopolitique, j'aimais l'histoire, la sociologie, j'aimais les sciences. Et la géographie me permettait finalement de pouvoir travailler tous ces éléments-là. Et j'ai découvert dans cette discipline une science très générale et qui était carrefour, où on était obligé de travailler de tout. Cette vision globale est essentielle aujourd'hui puisque vous allez toujours voir tous les éléments d'un problème. Pourquoi l'université? L'université est c'est encore aujourd'hui l'endroit privilégié pour faire des études de géographie. Nous sommes en plus en général des petites formations. Nous n'avons pas forcément beaucoup d'étudiants. Donc, on a un encadrement qui est intéressant. On ne se bouscule pas pour aller en licence de géographie. Donc, en général, il y a de la place. Et on essaye d'encadrer tous les étudiants. On les connaît. Enfin, ce sont tout souvent des petites équipes. Le coût de la formation en présentiel, hein, c'est l'université française, c'est exactement comme toutes les autres disciplines dans ces cas-là. C'est un coût traditionnel des études à l'université. Excusez-moi. Alors, j'avais voulu rajouter un dernier point sur Parcoursup et mon master, puisque nous sommes au début de la phase de Parcoursup. Donc, ces licences de géographie sont accessibles sur Parcoursup, toutes. Il y a quelques universités qui doivent sélectionner à l'entrée. Excusez-moi. Mais pas toutes. Nous, par exemple, à Cergy, nous avons de la place et c'est une filière qu'on dit ouverte. Puis, les masters, pour candidater dans les différents masters, on passe par la nouvelle plateforme Mon Master, où là, il y a une sélection. Il y a une très forte sélection pour les masters. Cette sélection se fait essentiellement sur dossier, mais sur la motivation des étudiants, le projet professionnel qu'ils peuvent avoir qui est en adéquation avec la formation. Est-ce que vous avez des questions peut-être sur mon master ou Parcoursup? Moi, j'ai plus de… Non, il n'y a pas de questions particulières sur… Non, il n'y a pas de questions particulières. Je voudrais revenir un petit peu sur les formations en distanciel, en licence, en géo. Alors, de mémoire, il me semble qu'il y a un enseignement à distance à l'université Jean Jaurès, mais je ne sais pas si c'est à partir de la L1 ou si c'est en L3. Et il me semble qu'à Rennes 2 également, il y a quelque chose à distance. Donc ça, toutes pour ces la L1, ouais, c'est très rare hein, quand même. C'est ouais. très, très rare. Des formations en L1 en distanciel, moi, j'en ai pas forcément entendu parler. Peut-être plus pour des L3, voire des masters, mais pour des licences, c'est assez rare. Alors ça, vous pouvez avoir ces informations de deux manières, soit en allant vers votre université de proximité et en allant sur le site et en fouillant un petit peu dans l'offre de formation, ça c'est quelque chose qui va remonter, soit en allant directement dans un centre d'information et d'orientation, un CIO, qui est, il y en a plein sur tout le territoire, il y en a forcément un qui n'est pas très loin de chez vous. Et là, vous venez avec des questions, vous allez voir un psychologue de l'éducation nationale, un PsyEN, vous lui posez la question, il pourra vous aider à ce niveau-là. Alors, c'est bien, il y a plein de questions. Donc, les universités ou les filières où la filière géographie est en tension, ça va être essentiellement les filières géographie de Paris-Centre qui sont très demandées, qui bénéficient d'un certain prestige, où là, les filières sont plus en tension. Pour les autres, des filières
par exemple, je pense, de région parisienne ou d'autres filières. Hein, ce n'est pas spécifiquement en tension. Ensuite, si je prends donc Il y a Clément qui dit quels sont les quotas qu'ont les universités pour prendre les étudiants d'une autre académie. Et là, ça rejoint ce que vous dites sur la place qu'il y a et est-ce que fondamentalement, oui, en la fait, filière géo est voilà, c'est demandée. pas totalement. Moi, je sais, j'ai des étudiants de plein d'académies différentes. Ouais. C'est pas sectorisé plus que ça. Donc, c'est pas. Il n'y a pas forcément de. Vous êtes de telle académie. Et puis, de toute façon, nous, on est avec les universités parisantes. Donc, nous, ça ne nous joue pas. Ça ne joue pas chez nous, en tout cas. Donc, là, il n'y a pas trop d'inquiétude à avoir. L'université est ouverte pour les étudiants étrangers, mais il faut faire attention puisqu'il y a des droits différenciés pour les étrangers dans certaines universités. Donc, il faut se renseigner auprès de chaque université avant. Il y a Oui. Jessie qui demande la plateforme Mon Master remplace celle de e-candidat. Oui. Alors, Mon Master, c'est la plateforme pour s'inscrire en Master 1, la première année. Et e-candidat va rester simplement pour le Master 2. Et c'est une plateforme unique qui recense tous les masters de France dans toutes les disciplines. Donc, c'est à partir de là où on choisit chaque master. Vous ne faites pas un dossier par université, mais par master qui vous intéresse. Il y a Lucille qui dit « Je suis française, vivant au Royaume-Uni. Puis-je m'inscrire pour intégrer l'université en géographie en France ?» Il faut voir si votre projet est de vous déplacer, oui. Maintenant, est-ce que c'est... si c'est en distanciel, bon, chez nous, ce ne sera pas possible, mais apparemment, il y a d'autres universités qui proposent en distanciel des formations. Alors, si je peux compléter, Lucille, il y a pour les étudiantes et les étudiants français qui étudient actuellement à l'étranger et qui veulent faire un cursus dans l'enseignement supérieur et revenir en France, effectivement, une procédure un tout petit peu particulière puisque vous n'êtes pas sectorisé sur un rectorat en particulier. Donc ça, pour en savoir plus, il faut prendre contact, avoir un rendez-vous téléphonique ou en visio avec un psychologue de l'éducation nationale, un psy-EN, soit sur le site du rectorat de Paris, vous prenez un rendez-vous avec ce qu'on appelle le CIO-SUP. CIO, c'est Centre d'information et d'orientation du supérieur, CIO-SUP. Vous allez sur une page, c'est très bien expliqué. Soit vous avez la possibilité de venir en présentiel pour préparer en fait le choix de votre université. Vous arrivez, là on est dans la bonne période, c'est la période des journées portes ouvertes. Hein. Donc vous faites la tournée des popotes des universités, de l'endroit où vous voulez aller étudier. Et puis là vous aurez des consultations je dirais personnalisées par des psy-EN qui seront sur les salons. Et puis après, ça vous permettra aussi de voir au niveau de la zone géographique, puis de discuter avec les collègues qui sont en géographie sur les universités qui vous intéressent. Alors, j'ai vu les questions. Alors, pour répondre à Ghislain sur les CPGE, quand vous êtes en CPGE, vous avez fait normalement une double inscription dans une licence que vous avez choisie. Et donc, si vous avez fait une équivalence, ce qu'on appelle en licence 1, licence 2 de géographie, vous pouvez faire une demande pour intégrer une nouvelle 3. C'est sur dossier. Moi, je reçois chaque année des dossiers d'étudiants qui demandent une nouvelle 3 en géographie. Ça dépend des places disponibles, ça dépend de la qualité de votre dossier aussi. Mais chaque année, on en accepte. Donc, c'est tout à fait possible. Aurélia demande quelle formation sélective vous recommandez pour une licence en aménagement, par exemple aux Pays-Bas. Je ne comprends pas les questions Pays-Bas, France comme après le Portugal. Je ne connais pas je suis désolée, mais je connais pas bien les métiers et l'état en fait des métiers dans d'autres pays. Mais je ne vois pas pourquoi ça ne recruterait pas en géomatique dans ces pays-là, alors que ça recrute chez nous, par exemple, ou en géographie de manière générale. Mais je ne peux pas vous l'assurer à 100%. Mais la question sur la licence aménagement Pays-Bas-France, je comprends
pas, si c'est possible de donner des informations supplémentaires. Raphaël demande quelle est la place de la cartographie dans la licence. Vous en avez à chaque semestre, c'est une formation. Ça fait partie des outils de base. D'abord cartographie à la main, puis cartographie par ordinateur, et enfin SIG ou autre. Donc ça, vous allez retrouver dans l'ensemble des licences, de toute façon. Fabien vous demande l'adresse de votre université, c'est CY, Cergy, Paris Université. Et après, on la retrouve en ligne, hein, l'adresse. Je réessaye de répondre à Martin. Donc, les liens de notre master avec les structures professionnelles. Alors, je ne sais pas ce que vous appelez lien. En tout cas, nos étudiants, donc je vous dis, sur les 5 masters, ils sont en apprentissage. Donc, ça veut dire que chaque structure professionnelle accueille des apprentis. Nous avons aussi des intervenants professionnels qui viennent en cours pour faire des interventions ou des cours de A à Z. Donc, à peu près la moitié de notre équipe enseignante est constituée de professionnels. Puis, nous avons aussi des entreprises qui nous donnent des projets tutorés, des projets, des questions auxquelles ils aimeraient avoir des réponses ou sur lesquelles ils aimeraient que les étudiants travaillent, et donc sous forme de projets ou de gestion, en fait, voilà, comme un appel à projet, si vous voulez. Les étudiants essayent d'y répondre et d'apporter des solutions à ces entreprises. Donc, c'est différents liens. Ensuite, quel type? Ça fonctionne à plusieurs échelles. D'abord, des entreprises du Val d'Oise, dans lequel on est, des entreprises du territoire, et puis des entreprises internationales. Là, j'ai un projet avec Danone Afrique, travaille avec Airbus. Donc, vous voyez, ce sont des grandes entreprises internationales aussi. Donc, c'est un petit peu à toutes les échelles. L'apprentissage ne se fait que peu à l'étranger chez nous. Parce que c'est compliqué d'un point de vue administratif, en fait, de faire un apprentissage à l'étranger. Mais les stages à l'étranger sont tout à fait possibles. On a une question qui apparaît derrière tout ça. C'est pas parce qu'on fait un premier cursus en licence dans une université que l'on va poursuivre en master dans cette même université, puisque la spécialisation se fait justement à l'issue de la licence. Florence? Oui, il y a beaucoup de mobilité entre les universités, surtout en géographie, et très souvent, vous avez un brassage qui se fait après la licence 3 ou au moment de la licence 3 professionnelle. Et là, vous choisissez le master en fait, qui vous intéresse. Donc, c'est parfois dans votre université, parfois et souvent, ça ne l'est pas. Donc, il y a un brassage qui se fait. L'idéal, c'est plutôt de choisir sa licence et au moins sa licence première année à proximité aussi de chez soi, parce que pour éviter d'avoir à faire 2-3 heures de transport par jour, donc d'avoir plutôt une université de proximité pour découvrir la discipline. Puis après, dans un second temps, en général, nous, nos étudiants, c'est ce qu'ils font. Au moment de la L3 ou du master, ils se rapprochent en fait des formations dont la spécialité leur plaît plus. On va prendre une toute dernière question et après il faudra qu'on arrête. Nous avons une demande d'un doctorant qui est dans une université de Dakar. Il demande s'il peut bénéficier d'un stage de recherche dans votre université, Florence. Ça fonctionne là au niveau des laboratoires. Donc ça, c'est des demandes qui doivent passer par les laboratoires et non. Enfin, l'université, c'est les formations et les laboratoires. Là, on est vraiment sur le volet formation. Et donc ça, c'est à voir avec les laboratoires des différentes universités et qui sont en lien, bien sûr, avec votre doctorat en cours. Merci beaucoup, Florence, pour toute cette présentation. N'hésitez pas à vous inscrire toutes et tous dans le MOOC Les métiers de la géographie. Vous aurez encore plus d'informations, encore plus de vidéos qui présentent les cursus et les différents métiers. Vous pourrez bénéficier d'un forum où vous allez pouvoir encore poser plein de questions à Florence et à son équipe. Et ce MOOC est ouvert jusqu'à la fin du printemps, le début de l'été 2024. Merci encore Florence, un petit mot de la fin. Merci beaucoup à vous en tout cas, et puis j'essaye de répondre très très rapidement à Isabelle qui a posé une question last minute. Oui. Le taux d'échec en L1, c'est plutôt quel est le rapport entre les présents à l'université et la réussite, et je vous dirais que 85% des présents réussissent. Voilà. C'est super, il faut s'inscrire à ce moment-là. Merci beaucoup à vous. Et passez une bonne après-midi. Merci bien. Au revoir.